Attendez Claire, on me dit à l'oreillette que Pénélope Fion est prête pour notre interview exclusive. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je vous prie d'accueillir, comme il se doit, l'actrice la plus en vogue du moment. Partout, elle fait le buzz sur Facebook, un véritable phénomène de société. Elle a même rejoint récemment la troupe des Enfoirés. Un tonnerre d'applaudissements pour Madame Pénélope Fion. Thank you. Thank you so much. Well, I didn't expect that. Please come on inside. Pénélope, bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Alors, à quelques semaines du Festival de Cannes, le film est sorti en argent sale et il y a une dizaine de jours. Personne, ni vous-même, ne s'attendait à un tel succès. Comment l'expliquez-vous? Est-ce grâce à votre sourire qui en ferait tomber plus d'un? D'où vient ce blanchiment? Merci, merci, c'est naturel. Oui, j'ai toujours su montrer ma patte blanche. D'accord. Donc il a fallu 8 ans de tournage et d'écriture, 8 ans ou peut-être même bien plus, hein. Un tournage tenu secret, un peu underground on peut dire. Ça a dû être pour vous un véritable challenge, tant d'écriture, un véritable défi, un gros défi site public, non? Oui, j'ai écrit 2 lignes, c'est ça, oui, deux ou trois lignes. Des lignes. Comment ça, des lignes avec un stylo? Non, pas avec un stylo, non, surtout pas le pen. Donc oui, c'est ça, j'ai écrit 2 ou 3 lignes, c'était principalement un rôle muet. Alors justement, Pénélope, parlons-en de ce rôle, parce qu'on vous a souvent vu dans des rôles plutôt secondaires. On se souvient tous du film notamment Le château de ma mère au foyer, de Marcel Bagnol, mais aussi 8 ans de réflexion, Un banquier nommé Désir, La soupe aux sous, Je vais bien, je ne travaille pas, Rien à déclarer, mais aussi Le fabuleux butin de Charlie Poulain, avec notamment votre fils, votre fils, tu couperas, hein, qui avait eu un rôle assez notable, hein, à l'époque, alors qu'il était encore tout jeune, et ce pour quelques dollars de plus. 26 000 € quand même, oui, en 6 mois de tournage. Et enfin, Marie à tout prix, avec votre fille, pour un cachet de 57 000 €, hein, c'est bien ça? Yes, it was a freaking experience for them and a huge approach. Alors, c'était une très bonne expérience pour eux et depuis, ils ont touché beaucoup de fric et roulent en Porsche. Alors, et donc, pour la première fois, Pénélope, en 30 ans de carrière, vous enfilez un rôle dans lequel on n'a pas du tout l'habitude de vous voir, celui d'une assistante parlementaire. Donc, un véritable rôle de composition, j'imagine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire? Y avez-vous trouvé votre compte? Actually, c'est l'histoire d'une femme banale, totally desperate housewife, qui s'assoit, qui est assise sur un banc public, et lisait un livre et qui trouve un trésor public qui lui tombe du ciel et elle ne doit rien dire et ne le dit à personne. Très bien. Alors, est-ce que c'est une histoire fictive ou basée sur des faits réels? Well, oui, darling? Oh, désolée. Oui, je suis en audition. Oui, je t'ai fait les courses, oui. Et je t'ai préparé un tupperware. Tu peux le faire réchauffer 2 minutes au micro-ondes. Et je t'ai mis ta petite crème pour tes hémorroïdes à côté du jacuzzi. Non, l'autre jacuzzi, celui à côté de la salle de billard. Non, à côté de la 3e salle de bain. Mais dans quelle maison es-tu? Je te laisse. Oh, désolée, c'était le travail. Je suis débordée, totally overbooked. Well, pour répondre à votre question, Philippe, je dirais que, vous savez, on est tous un petit peu acteurs de notre propre vie. Moi, je n'ai jamais voulu être un artiste. Je n'ai jamais voulu vraiment avoir d'enfant, vous savez. Donc oui, je profite de tout ce que Paris peut offrir. Je vais voir des expos, je me suis inscrite à l'université, je me suis inscrite à des cours de littérature et je me promène.
Et je fais des fiches. Des fiches, c'est-à-dire? Oui, des fiches, toutes sortes de fiches, fish and chips, fishing, des recettes fiscales, Fisher Price, Fisherman's Friend, it's a bit strong. Alors, ben, je ne comprends pas très bien. Donc, pour que tout le monde puisse comprendre, parce que là, je crois que vous me parlez de poisson, et j'ai l'impression que vous cherchez plutôt à le noyer, le poisson. Ce n'est pas très clair. Votre rôle, c'était de faire des fiches, c'est ça? Pas vraiment assistante parlementaire, finalement. Well, actually, yeah, to tell the truth, I would say that I will never get born like this with a ponytail situation, and because you know, ponytails up to so terrible, but I easily like type on praise and prayer for you, and like simple, like my separate protection, like I think, you know, isn't it? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, Pénélope. Could you repeat, please? Ce n'était pas très clair. Quel était votre rôle exactement dans ce film durant toutes ces années? Well, Pénélope? Petit problème de communication. Pénélope, il faut se réveiller parce qu'on n'a pas encore parlé du budget. Forcément, dès qu'on parle de fric. Et des producteurs, hein, Pénélope. Donc, vous avez réussi à collecter 900 000 euros. 900 000 euros donc, qui ont pu être récoltés par une campagne de crowdfunding, donc via l'association solidaire et participative publique, Impôts locaux. Donc, impôts locaux, c'est espagnol. Alors, ah non, c'est 100% français, 65 millions de producteurs, une sacrée production. Alors, 900 000 euros de cachet, bien caché, hein, rien que pour vous. Attention, Pénélope, la question à 900 000 euros. 900 000 euros, les avez-vous mérités? Écoutez, je pense que je vais écouter mon mari. Réponse triple A. Tout salaire ne mérite pas de travail. Apparemment, c'était pas l'avis du public. Alors justement, le réalisateur, parlons-en, donc n'est autre que votre mari, petite coquine, François Fion, Francky pour les intimes. Donc on se rappelle tous, hein, il a réalisé notamment Menteur, Menteur, L'amour du risque, Dans la tourmente, Harry Menteur et la chambre des secrets, Le roi Fion, L'arnaqueur. Est-ce que l'audition avec lui s'est bien passée? When François asked me to perform in his fiction movie, I was so excited and also scared, but just a little bit. D'accord, donc quand François lui a demandé de jouer dans sa fiction de vomi, elle était très excitée, mais il a une petite bite. Très bien, alors Pénélope, le mot de la fin, une dernière déclaration? Yeah, I would like to get a message in front of this big crowd about my husband, who is everything to me, François, and no matter what's going on in my career. On voudrait faire passer un message. Moi, c'est un discours chant sur son mari. Thanks to him, I have so much energy. Grâce à François, elle écoute énergie. But all I want is to be safe and to act quick. Elle a soif et elle veut se faire un quick. Pénélope, merci beaucoup. Merci de votre accueil. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau portrait. Merci Philippe, bisous. Un dernier mot de culture pour finir ce journal. Retrouvez le spectacle des jumelles le 25 février à Bordeaux et pour les autres, bientôt dans votre ville. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.